Bonjour à tous, bienvenue dans ce live où je voulais vous parler de la vulnérabilité, l'hypersensibilité qu'on peut avoir lorsqu'on a vécu l'inceste et les abus sexuels. Parce que voilà, on est souvent à fleur de peau, on a du mal à s'ouvrir à sa propre vulnérabilité, à son hypersensibilité, comme on la perçoit en fait, l'hypersensibilité comme quelque chose de difficile parce que voilà, on capte, on est une éponge en fait par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, d'être vulnérable et hypersensible, déjà d'être hypersensible. Euh, Coucou, il y a une personne qui vient d'arriver sur le live. Donc voilà, cette hypersensibilité, on la développe parce qu'on a vécu des traumas dans notre corps. Donc du coup, on est hypersensible. Tout vient résonner avec ce qu'on a vécu dans notre corps, dans notre psyché. Donc voilà, on est à fleur de peau. On vit les émotions de manière très intense. Et c'est vrai que on a aussi cet effet qu'ont les enfants d'être voilà, une éponge parce qu'on voudrait aussi constamment aider les autres parce qu'on a besoin de s'aider soi-même et que dans le contexte que l'on a vécu, c'était compliqué parce que sortir de cette situation-là, c'est compliqué, c'est difficile parce qu'on est soumis aux parents, à la dépendance en étant enfant. Donc voilà, on développe et voilà, cette difficulté à sortir de ses émotions et à faire la part des choses. Moi, je ressens vraiment coucou Liberty chérie. Voilà, le fait de faire éponge et d'être hypersensible et besoin de s'isoler aussi. Du coup, moi, c'est ce que j'ai développé. J'avais besoin de m'isoler pour arrêter de tout percevoir, avoir des antennes de partout et, euh, et de devoir capter tout ça parce que ça rajoutait du poids à ce que je vivais, à ce que j'étais. Besoin d'être seule, pas avoir de stimuli extérieurs pour éviter de mettre cette hypersensibilité en exergue. Voilà, mais en fait, c'est toutes ces angoisses, ces peurs, ces difficultés à vivre pleinement ce que j'étais, hein, voilà, qui faisait que cette hypersensibilité, elle était difficile pour moi. En fait, c'était mes propres difficultés, mes émotions, et les autres venaient faire résonance par rapport à ça. Et malheureusement, je n'arrivais pas à trouver de solution, ce qui faisait que voilà, j'avais aussi de la culpabilité. Coucou Monique, j'avais de la difficulté à trouver, voilà, à vivre ces émotions-là parce que je trouvais pas de solution. J'étais en conscience de ce que je vivais, mais voilà, vivre ces émotions de manière pleine et intense, c'était trop difficile. Donc du coup, j'ai aussi développé cette hypersensibilité pour les autres. C'était plus facile pour moi d'écouter les autres, d'être empathique, de les aider à trouver des solutions pour mieux vivre leur situation. Je sais que je l'ai fait très jeune, je me souviens à l'école primaire, où voilà, j'accompagnais déjà d'autres enfants parce que au-delà de ce que je pouvais vivre, je ne pouvais pas m'accompagner plus que ça. Et voilà, déjà très jeune, j'avais déjà des clés de conscience que je pouvais transmettre et qui pouvaient fonctionner avec les autres. Voilà, donc il y avait cette partie d'hypersensibilité voilà, que je voulais vous communiquer, qu'on a encore à l'âge adulte, où voilà, on a une lecture très fine des émotions, des perceptions de ce que les autres peuvent penser, peuvent recevoir, voilà, on lit dans les interlignes des autres et notamment au travers des émotions. Et quand on le fait trop pour les autres, et après, il y a un moment donné où on implose, où on explose, parce qu'on ne peut pas vivre ses propres émotions, celles des autres, sans détachement. On ne peut pas vivre tout pour nous et pour les autres. Ce qui est important, c'est de vivre les choses pour soi. Et quand on est hypersensible, quand on a des événements, des choses qui sont difficiles pour nous, c'est de prendre le temps de les vivre pour nous et de se couper, de se détacher des autres. Et quand on est bien, voilà, qu'on n'est pas à fleur de peau par rapport au contexte, on peut aller aider les autres à lire entre les lignes de ce qui se passe pour eux et leur apporter des clés s'ils ont envie et si surtout ils le demandent, parce qu'on a tendance à vouloir transmettre des clés aux autres, mais il faut attendre que eux aient envie de les recevoir. Sinon, c'est à fond perdu. Et voilà,
on peut aussi du coup être frustré par rapport à ce qu'on en est au niveau de notre hypersensibilité si on transmet voilà, des conseils, des suggestions à l'autre alors qu'il n'a pas besoin ou envie de les recevoir à ce moment-là. Et sur la partie vulnérabilité, c'est difficile de s'ouvrir à sa vulnérabilité. Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Moi, c'est mon propre vécu, mon propre ressenti. Si on s'ouvre à sa vulnérabilité, c'est expliquer ce qu'on a vécu. Et peu de personnes sont en capacité d'entendre ce que l'on a vécu, de recevoir simplement dans l'écoute ce que l'on a vécu. Ça, c'est ma propre expérience. Même, je me souviens au collège, il y avait une dissertation à faire et qui était, on va dire, très personnelle. Je ne me souviens plus du sujet, mais ça touchait vraiment à des choses très personnelles, à notre propre ressenti, à nos propres façons de voir les choses. Et je sais que moi, je me suis mis en dissociation pour écrire cette dissertation et j'ai eu une très mauvaise note parce que j'écrivais ce qu'on voulait attendre de moi et je me disais, j'avais conscience que j'avais une mauvaise note parce que j'avais écrit ce qu'on attendait de moi et j'avais pas écrit ce que moi je voulais écrire. Et je me disais, mais si j'écris ce que je veux écrire, si je m'ouvre à ma vulnérabilité, à ma sensibilité, mais je vais faire tout exploser. Parce que si j'avais été vraie et authentique, j'aurais raconté des choses de ce qui se passait dans ma famille, de ce qui se passait au quotidien. Et j'aurais alerté les adultes et les enseignants. Et même si j'alertais, c'est difficile pour le corps enseignant de lancer l'alerte. Souvent, c'est impensable, c'est difficile à recevoir et c'est difficile de poser des actes. C'est au sein de la famille et c'est très compliqué, même à des personnes extérieures, de poser des actes par rapport à ce qu'on peut exprimer enfant, à ce que l'on peut vivre. C'est pas parce que c'est des adultes qu'ils ont toutes les possibilités pour nous aider à sortir de là. Donc voilà, je me suis souvent censurée. J'ai souvent du coup fermé ma vulnérabilité et essayer de parler comme les autres et garder le silence de ce que j'avais vécu. Et du coup, je me suis enfermée et j'ai pu oser exposer ma vulnérabilité. Voilà, Monique dit merci pour ce que tu amènes. C'était l'inspiration du jour. Je ne sais pas si c'est toujours clair ce que je vous transmets en live, mais en tout cas, c'était vraiment cette partie hypersensibilité et vulnérabilité que je voulais vous amener par rapport au concept de l'inceste et des abus sexuels quand on l'a vécu enfant. Monique, elle dit, je rajoute la notion d'authenticité. Voilà, on se ferme, on n'ose plus être authentique, on n'ose plus être soi-même parce que si on l'est, on a bien compris que quand on parle enfant ou même adulte de ce que l'on a vécu ou de ce qu'on est en train de vivre, on rejette les autres, ils nous rejettent. Voilà, on assimile le rejet des autres au fait de se rejeter. Il n'y a personne qui a en joie ou a plaisir à écouter des choses sur l'inceste et les abus sexuels. Donc voilà, à chaque fois, ou même dans des thérapies, c'est compliqué pour des thérapeutes d'accueillir ça parce que c'est violent, parce que c'est tabou, parce qu'on se l'imagine pas, et même si on se l'imagine, qu'est-ce qu'on fait ? Soyons entre guillemets ouverts, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là ? Donc c'est compliqué de recevoir ça sans rien faire, de se sentir impuissant, et du coup nous, en tant que personne victime, on se referme, on n'est plus authentique, et du coup ça se duplique dans plein de domaines de notre vie. On s'adapte aux autres, on fait en fonction de ce que les autres attendent et on se perd soi-même au point qu'il y a un moment donné, il y a un effet de non-retour par rapport à ça. Et Monique, elle dit, j'ai l'impression de mentir, de manipuler. Oui, il y a un moment donné, on n'est pas nous-mêmes en fait. Et s'ouvrir à sa vulnérabilité, c'est par exemple ce que je fais aujourd'hui. Le fait de faire des lives au quotidien pour le mois de janvier, je vous ouvre ma porte de l'intimité parce que forcément, j'essaye de voir quelles clés, qu'est-ce qui me parle à vous transmettre, quelle perception j'ai. Et au quotidien, forcément, je vais vraiment dans ma vulnérabilité et mon hypersensibilité. Et je me suis dit aujourd'hui, c'est la thématique. Alors Liberty Chérie, elle nous dit, je n'ai jamais été moi en fait, car toujours des injonctions parentales, inceste psychologique aussi et castration. Voilà, il y a tout un système qui se met en place qui fait qu'on n'ose plus être
être nous-mêmes et être dans sa vulnérabilité et son hypersensibilité de manière positive, bah c'est chouette. Voilà, c'est un côté créatif, c'est un côté artistique, c'est très épanouissant pour soi-même. On se sent aligné, on trouve notre propre voie professionnelle, on trouve notre propre voie au niveau du couple, au niveau de la famille. Sinon, on vit toujours à côté de ses baskets quelque part. On n'arrive pas à s'ouvrir même à nous-mêmes. Voilà. Pourquoi aussi on s'ouvre plus à notre vulnérabilité et notre hypersensibilité à l'âge adulte quand on a vécu ce type de traumatisme. Pour moi, c'est parce que c'est violent. C'est violent aussi de se reconnecter à ces émotions-là qui remontent, des émotions de colère, des émotions de haine. Moi, j'ai longtemps mis ce couvercle parce que je ressentais de la haine et je me suis dit, c'est pas possible. Je ne veux pas ressentir de la haine parce que les personnes dans ma famille qui avaient cette haine-là m'ont tellement fait du mal que je ne refusais de ressentir ça. J'ai appris petit à petit que cette haine que je ressentais, j'allais pas la mettre en acte de manière violente, mais c'était important que je la sorte en mots, en écrit, voilà, en écrit ou même en créativité artistique. Voilà, j'ai fait un peu de l'art-thérapie aussi pour moi. Et c'est important pour pouvoir le sortir dans un contexte, comme je dis, privilégié. Sortir ces émotions qui sont difficiles dans un contexte privilégié. Que ça soit voilà, en écoute avec un thérapeute, que ça soit voilà, en écriture, que ça soit... voilà, on peut faire un livre, un cahier intime où on écrit ses émotions et ce que l'on parcourt et s'autoriser à ça, s'autoriser à le faire. Ou alors voilà, en dessinant, en faisant de la peinture ou autre. Ça permet d'avancer par rapport à tout ça. Et c'est pour ça aussi que soi-même, on ne s'ouvre pas à son authenticité, à sa vulnérabilité et à son hypersensibilité. Et qu'on transpose tout ça chez les autres en voulant les aider, en voulant voir ce qu'eux, ils vivent, comment ils le vivent. Et voilà, en sortant de nous et en nous s'oubliant et du coup en vivant aussi notre vie par procuration. On la vit chez les autres, mais on la vit pas pour nous-mêmes. Si on arrive à libérer ces émotions de colère, de tristesse, de haine, parce qu'on va dire que c'est les principales émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, parce qu'on voilà, on a peur de ce qu'on pourrait en faire et de ce qu'on a peur d'en faire et de revivre. Ça fait revivre voilà, des scènes, des situations et on n'a pas envie. On a déjà notre quota, comme dirait l'autre, de choses difficiles et c'est éprouvant d'aller recontacter tout ça. Et en même temps, si on l'accepte, voilà, on est vulnérable, on s'ouvre à sa vulnérabilité. On est humain, c'est pour ça qu'on est vulnérable. C'est pas parce qu'on a été victime ou qu'on est faible ou autre. Et à son hypersensibilité, quand on s'y ouvre, eh ben, on est humain et ça permet, si on accepte d'être vulnérable et d'être hypersensible et qu'on contacte ces émotions difficiles, ça permet de l'accepter et de les transcender rapidement, de les libérer. Mais c'est tout un cheminement parce que c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai beaucoup eu peur et c'est pour ça que je suis allée en thérapie, on va dire, en présentiel. Parce que ce qui ressortait de moi, c'est voilà, ça m'effrayait et ça me mettait dans des états d'angoisse et de peur et de panique énormes. Aujourd'hui, je sais que voilà, avec des transmissions énergétiques positives, en s'accompagnant, en étant guidée, accompagnée, même à distance, petit à petit, parce que j'ai plus pu faire du présentiel à un moment de ma vie, parce que j'étais trop loin des thérapeutes, j'ai vu que ça fonctionnait aussi. Et c'est comme ça que voilà, je me suis aidée des thérapies énergétiques à distance et que j'ai vu qu'en fait c'était ma propre confiance qui était importante. Voilà, c'était essentiel. Et ce que je voulais aussi vous apporter sur cette partie vulnérabilité et hypersensibilité, j'avais aussi autre chose. Alors je vais regarder les commentaires. Il y a Monique qui dit, je me dis si la personne savait, elle me censurait, elle ne voudrait pas être moi. Oui, bah oui, c'est ça. De toute façon, les personnes n'ont pas envie qu'on leur parle d'inceste et d'abus sexuels. C'est trop violent, c'est indicible, c'est inaudible, c'est voilà, parce que on sait même pas quoi répondre, voilà. Et ça, je peux le comprendre maintenant à l'heure actuelle que les personnes ne peuvent pas entendre ce genre de choses quand on l'a pas vécu. Et c'est comme ça qu'on se reconnaît avec les personnes qui l'ont vécu aussi. Et voilà, on peut en parler parce que même si le contexte était différent, même si c'était pas les mêmes personnes qui nous ont fait du mal,
il y a des choses que l'on retrouve et on se dit voilà, on n'est pas fou déjà, et en même temps on voit bien qu'il y a une similitude des, des symptômes post-traumatiques. Alors Liberty Chérie, il y a aussi la honte, oui. L'autodestruction, à ce jour je suis coincée, ma mère, hop, alors, attends, je vais essayer d'accéder aux commentaires. Alors j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, donc j'ai pas la suite. Pourtant je clique sur afficher plus. Bon, vous entendez certainement mon chat qui miaule, hop, derrière la porte. Voilà, j'arrive, ah voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Je suis désolée, du coup vous avez vu mes doigts sur le téléphone. Donc voilà, ce cercle vicieux, voilà, haine, colère contre moi aussi. Et effectivement, donc cette partie de haine, cette partie de honte, c'est vraiment difficile. Alors ça, honte, culpabilité. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que on a vécu ce qu'on a vécu dans le contexte où on était avec les moyens qu'on avait, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Voilà. Et la honte, ben voilà, c'est pour ça que moi, je suis appelée à ouvrir ma voie VOIE, X pardon, pour ouvrir la voie VOIE, parce que en fait il y a énormément de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui ont vécu l'inceste et les abus sexuels enfants, sauf que voilà, c'est juste le poids du silence. Mais quand on commence à en parler, il y a des personnes, voilà, on va dire un petit comité, voilà, avec une seule personne, on se rend compte qu'en fait il y a énormément de monde qui ont vécu notamment des abus. Et voilà, après, c'est à différents degrés, c'est différentes personnes. Alors, je vais essayer d'ouvrir au chat parce que je crois que sinon, elle va me faire la vie derrière la porte. Hop. Allez, tu viens, Yuna? Voilà. Hop. Il suffit juste que tout mon téléphone ne tombe pas. Hop, je reviens. Hop, m'asseoir. Voilà. Le chat est rentré et tout va bien. Bon, je suis désolée. C'est pas forcément évident. Voilà, donc la honte, effectivement, et ce cercle vicieux de la colère et de la haine. Et comme on sait que la colère et la haine, voilà, des personnes qui nous ont fait du mal, j'espère que vous m'entendez, oui, toujours bien, on sait le mal, la violence que ça a pu avoir et les impacts que ça a pu avoir, on ne s'autorise pas à la ressentir. Et du coup, on se la retourne contre soi. Voilà. Et on a de la colère et de la haine par rapport à soi parce que on aurait voulu faire autrement, on aurait voulu se sauver, on aurait voulu ne pas vivre ce genre de choses, on aurait voulu partir, on aurait voulu avoir le courage de partir, on aurait voulu le courage de répondre, on aurait voulu avoir le courage de se défendre physiquement. Voilà. Et du coup, cette colère et cette haine, on se la reporte contre soi-même. Ça, je connais très bien. Voilà. Donc, attends, Yuna, parce que là, ça va être compliqué. Voilà. Donc, je connais bien ça et c'est pas évident de sortir de ce cercle vicieux. En plus, on ne peut pas se permettre de la renvoyer à quelqu'un, hein, cette haine et cette colère. Donc du coup, voilà, moi ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est de pouvoir la poser sur papier. Vous pouvez après brûler les feuilles si vous en avez envie, ou les remettre à la terre, ou les jeter à l'eau. Mais c'est important de sortir cette colère et cette haine et de ne pas se la retourner contre soi, parce que c'est comme ça qu'on développe des maux physiques, des maux psychiques, parce que il y a un moment donné, on s'enferme dans cette colère. Moi, ça a été l'endométriose, le fait d'être sur le poids du silence et de développer aussi cette colère et cette haine, de ne pas arriver à vivre la vie que je rêvais, à faire comme les autres. Je disais mais c'est pas possible, j'y arrive pas, comment ça se fait? Les autres c'est tout simple et moi c'est hyper compliqué et j'avance pas et voire je recule et ma vie devient de plus en plus violente et maltraitante. Voilà, donc c'est ça qui est compliqué. Voilà. Et s'ouvrir à sa vulnérabilité, c'est aussi s'autoriser aux émotions de colère et de haine. Ça, pour moi, ça en fait partie. Et avec ce qu'on a vécu, on peut être en droit d'avoir de la colère et de la haine. Parce que ça a des impacts tellement forts sur toutes les parties du corps, qu'elles soient physiques ou psychiques, et dans sa vie matérielle et dans sa vie relationnelle, qu'on est en droit d'avoir, pour moi, de la colère et de la haine. Bon, tu dis coucou, Yuna? Non. Parce qu'elle veut vraiment passer à la vidéo, je crois. Donc voilà, c'est important d'accepter que ce que l'on a vécu,
engendre chez nous ces émotions-là, même si elles ne sont pas agréables, même si elles sont violentes, et de pouvoir les extérioriser d'une manière différente que les reporter sur les autres ou les reporter sur soi. Voilà. On a fait ce qu'on a pu, dans le contexte où on a été. Voilà. Et du coup, souvent, ça nous est aussi... voilà, on a vécu ça et on a développé, comme je vous disais, cette hypersensibilité. Donc voilà, après, c'est un cercle vicieux. Et alors, Liberty Chérie, j'ai déjà fait écrire, parler sur ça, sur ma colère, mais chaque jour, je vois l'objet de ma colère. Hop, alors je vais réessayer de regarder le commentaire en entier. Quand les commentaires sont un peu longs, j'ai vraiment de la difficulté à lire les commentaires. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, je clique afficher plus, mais je sais pas. Il y a peut-être un temps, donc je sais pas. Oui, alors je m'en sors pas. Bah oui, peut-être que tu as l'impression de pas t'en sortir, parce que bah moi, la colère et la haine, elle a duré beaucoup d'années. Je sais pas si elle est complètement partie. L'année dernière, sur 2020, elle est revenue, depuis la naissance de mon fils, elle était revenue à des instants comme ça, comme des pics. Comme des pics. Alors j'ai essayé d'analyser quand est-ce que cette colère arrivait, quand est-ce qu'elle se présentait. Voilà la situation et à quel moment j'ai vu qu'il y avait des répétitions dans le moment où elle se présentait, cette colère-là. Donc du coup, bah, j'ai essayé d'analyser ce que ça pouvait me rappeler, pourquoi ça se matérialisait à ce moment-là, dans tel contexte ou avec telle personne. Voilà, moi je sais que voilà, il y avait des colères de pics, alors moi qui étaient liées au cycle menstruel, mais de toute manière, de la sensibilité de la femme par rapport au cycle menstruel, même si voilà, il y a des variations d'humeur, ces pics de colère et de haine, ils se matérialisaient vraiment à un instant particulier dans ce cycle, et je trouvais que c'était vraiment pas juste. Voilà, il y avait quelque chose qui allait pas, et je l'ai travaillé comme ça. Voilà, je vais essayer de regarder de nouveau si ton commentaire, j'arrive à le lire en entier. Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mystère et boule de gomme. Donc je suis désolée, j'ai juste vu que voilà, je ne m'en sors pas, c'est tout ce que je vois. Je vois pas le reste du commentaire. Mais c'est important de persévérer et de continuer. Et c'est ça, je te remercie Liberty Chérie, ou la transition que je voulais faire. Finalement, cette hypersensibilité et cette vulnérabilité, est-ce que ça serait pas plutôt une force, une puissance, un courage que l'on a développé? Parce que si vous regardez ce que vous avez vécu enfant, c'est quand vous regardez votre parcours d'adulte et les répétitions, les épreuves que vous avez dû endurer, que ce soit des violences conjugales, que ce soit des relations maltraitantes, que ce soit des maladies, vous vous dites que waouh, voilà, votre vie c'est waouh. Enfin, je sais pas, mais moi je me suis déjà posé la question comment j'étais encore en vie, pourquoi j'étais encore là, et pourquoi je devais encore vivre tout ça. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et finalement, de se regarder, de regarder cette hypersensibilité, de pouvoir lire entre les lignes, de pouvoir comprendre beaucoup d'émotions, pouvoir être empathe avec les autres, pouvoir s'ouvrir justement à une vulnérabilité profonde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous parle de mon vécu sur les réseaux sociaux en live, sans avoir forcément préparé, puisque c'est un live, j'ai pas une vidéo enregistrée. Voilà, et ben ça montre... je suis en train de lire le commentaire, je répondrai à Nathalie. Bonjour Nathalie, pardon, je t'avais pas vu sur le live. Est-ce que ça serait pas plutôt de la force, du courage et de la puissance? Voilà, c'est... on se connecte au guide, on est capable de lire dans les mondes subtils, on est capable d'avoir la foi, voilà, de se dire, voilà, moi je veux vivre autre chose, c'est pas normal que je vive que ça, il y a vraiment autre chose, les autres vivent autre chose, on développe une foi intense, on a cette hypersensibilité d'être connecté au guide, au monde galactique, bon, voilà, monde galactique, au chamanisme, aux animaux, à la terre. Il y a cette hypersensibilité, c'est un cadeau quand on la vit de manière positive et qu'on la vit sans attendre d'avoir des difficultés ou des épreuves. C'est un cadeau de le vivre de cette manière-là. Donc je reprends parce que Nathalie, elle disait la colère, vous la ressentez envers l'autre ou soi. C'est les deux. C'est les deux. C'est soit j'ai ressenti de la colère envers l'autre, envers des personnes qui m'ont fait du mal. Donc voilà, moi c'est principalement mon grand-père maternel et ma mère. Et ça a été mes points de départ. Et puis après, forcément, cette colère s'est mise en route sur d'autres personnes qui ont été là pour représenter les choses à l'âge adulte. Et aussi beaucoup envers moi-même, parce que je me dis, et encore ça récemment, voilà. Après j'ai compris que la colère envers l'autre ne servait à rien, c'était à moi
de prendre les choses en main, d'être responsable de ce que je vivais et de changer ce que je vivais. Voilà, je l'ai très vite compris que c'était à moi voilà, de prendre mes responsabilités et de changer ma vie. Et du coup, j'ai transformé, et voilà, j'ai retourné cette colère envers moi-même en me disant, voilà, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je n'avance pas dans ma vie? Oui, Nathalie, tu n'étais pas présente, mais du coup, voilà, je réponds à ta question parce que tu as posé les choses et c'est très intéressant, ce système voilà, de colère envers les autres ou envers soi-même. Et le fait de le vivre envers voilà, de me dire bah voilà pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je suis pas partie, pourquoi j'ai pas parlé, pourquoi j'ai pas pu arrêter ce qui s'est passé à l'âge adulte. Moi, c'est un viol à l'âge adulte qui m'a fait remonter tout l'inceste de mon grand-père maternel. Voilà, pourquoi je me suis mis dans cette situation, pourquoi, voilà, et de la colère envers moi-même, de pas me sortir de tout ça, voilà. Euh, euh, donc à un moment donné, bah, c'est maltraitant de retourner la colère contre soi. On a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait dans le contexte que c'était. Voilà. Après, de dire stop à la maltraitance comme j'ai fait à un moment de ma vie, bah, ça m'a permis de guider mes pas pour refuser certaines choses, pour refuser couper avec certaines relations, pour me retrouver, on va dire, carrément seule à un moment donné et repartir à zéro et faire mes propres choix et suivre mes propres guidances avec cette hypersensibilité que j'avais développée. Voilà, voilà, le tirage de cartes, d'oracles, les messages que je pouvais recevoir en méditation et me laisser guider par rapport à ça. Et finalement, bah, c'est devenu une force et une puissance pour moi, voilà. Puisque du coup, bah, je me laisse guider par rapport à ça et plus personne d'autre, bah, si je sens que c'est pas juste pour moi, je le fais pas. Et, et du coup, bah, je suis de plus en plus en paix et en sérénité avec moi parce que quand j'avance et que je fais un pas, je le fais moi par rapport à moi et pas par rapport à l'autre. Et du coup, bah, je suis moins en colère. Et si ça marche pas pour moi, et bah tant pis, c'est que j'aurais essayé, j'aurais été jusqu'au bout. Et du coup, bah, la colère, elle s'atténue énormément. J'en ai eu beaucoup de la colère l'année dernière parce que bah, voilà, mon fils avait des problèmes d'hurlement, de cris et que je lui disais mais voilà en tant que mère, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'y arrive pas. Ça a été vraiment de la colère, voire de la haine parfois en me disant mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais pas correctement pour que voilà, elle se libère. Mais en fait c'était une résonance de ce que moi j'avais à l'intérieur de moi, il traduisait juste le silence que j'avais porté depuis des années et que ma mission était d'être dans ma résilience jusqu'à voilà, en parler, en communiquer au niveau des médias, voilà, des réseaux sociaux on va dire, et alors que bah, j'en avais pas envie, voilà, soyons clairs, j'aurais préféré un autre sujet à communiquer en live que cette thématique là, donc voilà, mais ma guidance était là parce que ça fait partie de ma résilience aussi, d'être dans ce cheminement là et de manière positive, voilà, de pas ressasser, de pas incriminer les uns les autres, c'est juste de prendre ma responsabilité de vie pour la changer de manière à ce qu'elle corresponde à ce que je veux en faire. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Comment changer pour Liberty Chérie? Comment changer quand l'objet de la colère, je la vois tous les jours? C'est ça qui est compliqué. Et c'est ce que j'ai vécu l'année dernière. Je me disais, mais la colère, ok, j'en ai conscience, je sais pourquoi je suis en colère. Donc je suis allée plutôt chercher qu'est-ce que cette colère résonnait en moi. Quelle situation, être plus dans le détail, voilà. Et je les ai écrits ou voilà, j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça me rappelait, voilà, ce que ça rappelait par rapport à ma mère, à mon grand-père, à des contextes, à des situations, des scènes, voilà. Et des fois c'est anodin par rapport à l'inceste et les abus sexuels parce que c'est pas forcément l'acte de l'inceste qui a fait le plus de mal, c'est surtout le contexte, l'omerta, il y a beaucoup d'autres choses dans la famille quand on a vécu l'inceste que l'acte en lui-même, voilà. Et on se souvient plus facilement de choses qu'on nous a refusées, de choses où on nous a mis la tête sous l'eau que vraiment l'acte en fait. Et parce que l'acte en fait c'est là où on va avoir l'amnésie parce que c'est trop violent et on avoir voilà, sinon on aurait eu cette implosion intérieure comme j'ai pu le ressentir à l'âge adulte. J'ai vraiment ressenti cette implosion intérieure, hein. Franchement on a l'impression c'est pas explosé, c'est vraiment implosé. Et je pense que aussi ce système de colère vient se mettre à l'intérieur de ça, cette sensation d'avoir cette sensation physique, vraiment, d'imploser. C'est comme si la colère, la violence, elle restait à l'intérieur du corps, quoi. Ça m'a fait vraiment cette sensation-là, et je me souviens très bien que j'ai utilisé ce mot-là. Donc voilà, il y a aussi ça. Si je pense que cette colère, elle est comme implosive à l'intérieur, parce que si
on avait dans le contexte de la famille, comme je redisais, il n'y a pas que l'inceste, l'acte, il y a vraiment le contexte de la famille qui est dans une omerta, il y a souvent des répétitions dans la famille, mais c'est inconscient. Voilà, il y a des dénis, voilà. Donc du coup, il y a tout un système qui se met en place. Si cette colère, on l'avait fait sortir à l'instant T, on s'en serait sorti, on aurait fui, on se serait défendu, on aurait été appelé à l'aide, on aurait trouvé une solution. Et il y a un moment donné, voilà, non, on n'a pas pu. Soyons honnêtes aussi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire quand on regarde les âges où on avait, et après dans l'emprise où on a été toute notre vie. Donc si on avait mis en place si on avait écouté et répondu à la colère en acte, pardon, on aurait répondu à ce qui s'est passé pour nous, quoi. Voilà, on aurait fui, on se serait défendu, on se serait protégé, mais on ne pouvait pas le faire, soyons honnêtes, on ne pouvait pas le faire. Oui, on peut se faire une liste, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu. Mais moi aussi, j'ai longtemps espéré qu'en parlant à l'infirmerie, au collège, l'infirmière aurait pu m'entendre, mais en fait non, elle n'avait pas la capacité de m'aider, parce que c'était bien ficelé dans la famille, et qu'on ne m'aurait pas entendu, on ne m'aurait pas cru. Et effectivement, des fois, j'ai lancé des bribes, j'ai essayé, et non, parce que la famille, voilà, moi, mes parents sont restés ensemble, il n'y avait pas de divorce, donc voilà, quoi. C'était dans un contexte, on disait, mais d'ailleurs, on me l'a dit, qu'est-ce que tu te plains les peu de fois où j'exprimais des choses, et je ne vous parle pas de l'inceste, je parlais juste de ce que je vivais à la maison et des difficultés que je vivais, et on me disait, mais qu'est-ce que tu te plains, voilà, t'as entre guillemets une famille parfaite, quoi, tes parents sont ensemble, sont pas divorcés, combien de fois on me l'a dit, qu'est-ce que tu te plains? Donc même pas j'ouvrais la parole sur le reste, quoi. Nathalie, je ressens rarement de la colère envers l'auteur de violence contre moi, oui, je pense que c'est cette colère de ne pas avoir pu te défendre, peut-être, vivre autre chose, pouvoir être toi-même tout simplement, cette colère de ne pas avoir été toi-même et pour X raisons te défendre, parler, t'exprimer, t'épanouir, faire des choses qui te plaisaient ou autre. Yuna, tu vas tout me faire tomber là. Et Liberty chérie, ma mère objet de la colère, de déni de tout, or elle est asexuelle, je la vois tous les jours, donc comment faire? Oui, c'est compliqué quand voilà, sa mère est objet de colère et que c'est du déni, ça me parle très bien. En fait, moi j'ai coupé. J'ai coupé parce que quand la personne, même voilà, si elle avance en âge et que nous on se libère et qu'on avance, malheureusement, lorsque la personne de son côté est toujours dans le déni de ce que nous avons vécu et de ce que voilà, les personnes ont elles-mêmes vécu, parce que voilà, souvent voilà, il y a des répétitions, il y a un inconscient, il y a des répétitions de manière inconsciente. Moi j'ai décidé de couper, voilà. Et comme tu disais, voilà, il y a le côté aussi incestuel, c'est ça qui est particulier. On focalise sur l'auteur d'un premier temps, comme disait Nathalie, on parlait de l'auteur, et en fait, finalement, il y a d'autres personnes qui sont là et qui tissent la toile d'araignée et qui tissent la difficulté de se sortir de cette situation-là. Alors, j'appellerai pas des complices parce que j'aime pas ce terme-là, mais en fait, ils gèrent. Ça gère tout le système, quoi. Voilà, ils sont le gardien de tout ce système-là. Et souvent, voilà, on focalise sur l'auteur des faits, mais il y a des tierces personnes qui sont là et qui tiennent le tout, en fait. Et on se fait peut-être aussi piéger et mettre sous emprise par rapport à ces personnes-là parce qu'on ne les voit pas directement dans les faits, dans ce que l'on subit, mais en tout cas en arrière-plan, ils tiennent toutes les rênes du système. Voilà, et ça, voilà. Et c'est compliqué. Après, à chacun de faire comme il peut avec ce qu'il a dans son contexte. Voilà, on peut pas... moi, j'ai décidé de couper et voilà, après, je le conseille à personne parce que c'est pas facile à vivre. Ça veut dire qu'on se coupe de sa famille et qu'on se coupe de ses origines. Et moi, voilà, j'ai décidé de vivre ma vie seule par rapport à ça. Et même si on vient me rechercher de temps en temps parce que voilà, il y a mon fils maintenant, donc voilà, il y a une raison de vouloir renouer le contact. Quand les personnes n'ont pas changé, qu'elles se retrouvent dans ce contexte-là, et non. Par contre, je suis capable de remettre en route des relations saines, notamment avec mon grand-père paternel. Voilà, donc voilà, je sens bien que je suis capable d'être en lien de manière saine, et quand c'est toxique, je dis non, quoi. Et Liberty chérie, voilà, ouais, oui, l'araignée. Et Nathalie, comment passer outre, cesser de se faire du mal ou plutôt se faire du bien?
Alors attends, comment passer outre, cesser de se faire du mal ou plutôt se faire du bien? Et bien passer outre, alors je pense que Nathalie, tu me parles... Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Voilà, jugement et auto-sabotage, oui, bah, c'est petit à petit apprendre à être bienveillant envers nous-mêmes. Voilà, je dirais ça. C'est une première étape, c'est refuser ce qui n'est pas juste pour nous, faire autrement quand c'est possible. Quand on ne peut pas, c'est faire avec, mais en tout cas trouver toujours un espace de liberté d'être dans la bienveillance envers soi-même. Voilà, c'est pour ça qu'avec Monique, on l'a appelé comme ça le parcours, vivre dans la bienveillance, parce que c'est une première étape d'être juste respectueux envers soi-même, la joie et le plaisir. Voilà, c'est vraiment cette bienveillance de s'écouter et pas faire en fonction de l'autre et des menaces et du chantage et du deal que les autres nous posent. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous proposer. Donc je pensais pas que le live soit aussi long aujourd'hui. Je l'ai fait en fonction des questions que je vous avais. Donc je vous remercie Monique, Liberty Chérie et Nathalie d'avoir suivi le live. Ça me permet d'interagir, d'étoffer aussi le contenu. Et voilà, donc je vais terminer ce live là et je vous remercie. Merci beaucoup. Si vous en ressentez l'appel, je vous propose de le partager pour que les personnes concernées par ces thématiques-là puissent avoir ces clés de conscience après l'inceste et les abus sexuels. Voilà, donc je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à demain. Je vous embrasse.